Merci Roger. Bon, je n'ai pas grande légitimité à titre personnel, à titre de chercheur, d'introduire cette journée consacrée à l'actualité de la pensée de Jean-Pierre Darré. Par contre, je l'ai bien en tant que chef de département SAD et qui s'appelle Sciences pour l'action et le développement, un intitulé qui n'aurait pas désavoué Jean-Pierre Darré et qui marque en fait quelque part une forme d'influence qu'il a pu avoir et qu'il a toujours sur notre projet scientifique global. Je ne vais pas reprendre une chronologie des interactions extrêmement nombreuses, fortes et très marquantes de Jean-Pierre Darré avec le SAD, mais plutôt éclairer 4 facettes de nos interactions, 4 facettes que j'ai préparées avec l'aide de Bernard Hubert, d'Anne Mathieu, de Jacques Lasseur, de Marc Benoît et de Marc Barbier, qui m'ont bien voulu me donner quelques éléments pour construire cette introduction. La première facette, c'est celle des idées. Nous sommes un département qui s'intéresse aux pratiques des acteurs, aux modalités de leurs actions. Là où nous avions progressé dans l'expression des pratiques, notamment les biotechniciens, les agronomes, les zootechniciens, comme des modalités concrètes, des déterminants qui peuvent expliquer ces pratiques, des effets et des conséquences sur la construction d'un projet de production et sur les performances, Jean-Pierre Darré nous a permis de reformuler les pratiques comme relevant de l'action, certes, mais aussi des intentions, qui ne se limitent pas à la construction d'un projet de production, et surtout des conceptions, des représentations du monde, de ce qu'il est souhaitable de contrôler ou d'orienter, des objets spécifiques dont il faut comprendre les tenants pour comprendre finalement les pratiques, mettant ainsi les systèmes de pensée des agriculteurs et leur représentation comme un objet à informer, y compris dans le monde de la technique, auquel il faut qu'on accède. Le deuxième point que j'ai retenu, qui ne couvre pas tout, mais que je tiens à souligner dans l'introduction, c'est que nos questions de recherche, même argumentées d'un ancrage local ou territorial, ne sont pas forcément les problèmes tels que se le posent les agriculteurs. Et nos questions gagnent à être explicitées, reformulées, négociées dans l'expression propre que font les agriculteurs, dans les groupes professionnels locaux, des problèmes qu'ils ont à traiter avec nous. Clairement, ce que véhiculent ces groupes professionnels locaux, comme pensée, comme norme locale, comme reformulation autonome des problèmes, nous a pas toujours facilité la vie de chercheurs, y compris dans nos relations avec le développement. Peut-être plus diffusionniste à l'époque. On pourrait aussi se demander ce qu'il apporte aujourd'hui à l'émergence de recherches dites participatives, et j'espère qu'on en discutera au cours de la journée. La deuxième facette de nos interactions avec Jean-Pierre, dont je souhaitais vous faire part, c'est peut-être ces interactions, cette matérialisation finalement d'interactions à la fois théoriques et méthodologiques, qui ont été jalonnées au fur et à mesure du temps par des numéros spéciaux, des ouvrages, des séminaires de formation auxquels les chercheurs ont participé avec Jean-Pierre Darré. Je citerai par exemple l'appui qu'Étienne Landé a fourni à la publication d'un ouvrage pour nous séminal, la production de connaissances pour l'action, argument contre le racisme de l'intelligence, qui donc marque un peu pour nous un point important, je dirais, finalement de ce qu'on peut retenir de la pensée de Jean-Pierre Darré. Je peux citer aussi le numéro spécial auquel Étienne Landé et Bernard Hubert ont beaucoup contribué dans la revue Études rurales, avec un fameux dialogue entre Jacques Lasseur, qui est ici présent, et un éleveur, Bressan, décortiqué par Jean-Pierre sur finalement la signification des paroles et l'extraction d'un certain nombre de conceptions de l'action qu'avait l'agriculteur dans son dialogue avec Jacques Lasseur. Et puis, un dernier ouvrage, Le sens des pratiques, conception d'agriculteurs et modèle d'agronome, coordonné, coédité par Jean-Pierre, par Jacques Lasseur et Anne Mathieu, conclut près de 10 ans de formation, d'interaction dans des dispositifs de formation, et qui a joué finalement un rôle là on pourrait dire, de professionnalisation des chercheurs, au bout du compte, du SAD. C'est-à-dire d'avoir une plus grande capacité à organiser l'interaction avec des agriculteurs, à avoir une capacité d'écoute des paroles et des façons de penser de ces agriculteurs, jusqu'à finalement permettre l'analyse de la confrontation des conceptions techniques des agronomes, chercheurs et des agriculteurs, et aussi permettre l'analyse des champs techniques, sociologiques, des objets de la pensée des agriculteurs et des objets de nature technique. La troisième facette de nos interactions, elle s'est matérialisée un petit peu ici à Dijon. C'est une forme d'alliance entre, à l'époque, de dispositifs un peu minoritaires, le SAD dans l'INRA et peut-être la représentation ou l'activité du GERDAL vis-à-vis du développement. Elle s'est matérialisée à Dijon dans le cadre de la création et de la vie du laboratoire LISTO, avec Bruno Lemry d'abord, et ensuite Claude Compagnon, qui sont des gerdaliens, on pourrait dire,
et qui constitue finalement l'âme et les guides principaux de ce laboratoire qui a irrigué le département d'une façon générale, de façon extrêmement forte, à la fois par ces objets de recherche tout à fait issus des réflexions du Gerdal et de Jean-Pierre, les réseaux de dialogue entre agriculteurs, les conceptions, mais aussi par sa capacité à organiser une interdisciplinarité entre la sociologie et les sciences biotechniques, auxquelles je pense l'ensemble du département, pour lesquelles l'ensemble du département a été bénéficiaire. Je peux en parler à titre personnel pour avoir travaillé pendant près de 10 ans avec Bruno Lemery. Je suis zootechnicien, et d'avoir pu matérialiser la force et l'intérêt de ces collaborations. Cette inclusion finalement du Gerdal dans le Listo, dans le SAD, on la retrouve aujourd'hui, et je dois remercier les personnes qui ont participé à l'organisation matérielle qui sont issues de ce laboratoire, notamment Claude Compagnon, mais aussi Martine Mignotte et Pierre Pasdermadjian, des anciens du Listo, des collègues de Bruno, et qui ont aujourd'hui œuvré pour que tout se passe au mieux. Enfin, et pour terminer, Jean-Pierre Darret, c'est aussi des gens, des lieux. Il y a toujours bien sûr un risque de faire une liste de personnes qui marquent finalement nos interactions, mais je voudrais en citer quelques-uns, que les autres ne se formalisent pas, parce qu'il y a un certain nombre de gens qui ont connu Jean-Pierre dans le salle. Je voulais citer Marcel Jolivet, qui a probablement, d'après ce que m'en a dit Bernard Hubert, favorisé au travers de son activité dans le programme DMDR, notre interaction entre le SAD et le Gerdal, et le rapprochement entre Jean-Pierre Darret et un certain nombre de chercheurs du département. Philippe Lacombe, président pendant un temps du conseil scientifique du Gerdal. Bertrand Vissac, j'ai une seule interaction personnelle avec Jean-Pierre Darret, c'était en présence de Bertrand, à l'initiative de Bertrand, pour pouvoir investir avec les approches du Gerdal, les représentations et les conceptions des agriculteurs de Guyane. Et puis Bernard Hubert, Étienne Landé, Jean-Pierre Desfontaines, qui ont facilité le rayonnement de sa pensée et de ses méthodes dans le département et qui ont pu instruire aussi un certain nombre de leurs questions de recherche personnelle. La génération d'après, très engagée, Jean-Louis Fiorelli, Anne Mathieu, Jacques Lasseur, Marc Benoît, Marc Barbier et bien d'autres qui ont fait leurs armes, qui ont pu valoriser leur expérience de travail autour des groupes professionnels locaux par des diplômes d'ingénieurs, qui ont opéré des révolutions culturelles en travaillant sur la distance entre la représentation d'agronomes et d'agriculteurs, jusqu'à Roberto Cittadini, qui a pu participer à la diffusion des approches du Gerdal en Argentine, après avoir été formé à Etxarri avec Jean-Pierre Darret. Des lieux, bon, des lieux c'est aussi pareil, je vais faire référence à des chantiers historiques du SAD qui ont marqué un petit peu les interactions entre Jean-Pierre et les chercheurs du département. Peut-être d'abord Vittel, le chantier de Vittel, qui est un chantier auquel le Listo a participé, mais aussi l'équipe de Mirecourt à l'époque, où Jean-Pierre Darret a fortement aidé à favoriser le dialogue entre chercheurs et agriculteurs, mais a en même temps buté sur le président de la Chambre d'agriculture d'alors, qui n'était pas tout à fait d'accord avec l'idée d'avoir une expression autonome des agriculteurs sur les problèmes qu'il fallait traiter par rapport à une vision du développement qui était beaucoup plus diffusionniste. Autre lieu, qui n'est pas vraiment un chantier, je pense, de Darret, mais qui est pour moi quelque chose de relativement important, c'est les Préalpes, où la gestion de la reproduction des brebis a pris une connotation nouvelle, au travers de l'analyse que Jean-Pierre a pu faire du dialogue entre Jacques Lasseur et l'éleveur Bressan. Une connotation nouvelle et féconde, si on peut dire ça, pour la reproduction des brebis, mais qui a été vraiment permis par cette triangulation entre trois personnes, pour extraire finalement des représentations du fonctionnement du troupeau qui nous ont servi pendant plus d'une dizaine d'années dans des travaux de modélisation du fonctionnement de ces troupeaux. Et enfin, dernier chantier important de l'interaction entre le SAD et Jean-Pierre Darret, le Pays Basque, où Jean-Pierre avait appliqué sa méthode autour de l'approche des groupes professionnels locaux et constatait à sa grande surprise que le faible niveau de dialogue des agriculteurs entre eux dans ce Pays Basque. Voilà quelques mots d'intro pour cette journée côté SAD, pour rappeler que Jean-Pierre Darret a été un compagnon du département, compagnon au sens étymologique, c'est-à-dire que nous avons partagé le pain avec lui. Et je suis très heureux de pouvoir participer à cette journée au nom de l'actualité, et non pas uniquement du passé, des recherches de Jean-Pierre Darret pour notre département et pour notre recherche. Merci beaucoup, Benoît. Je crois que ces deux exposés introductifs ont été bienvenus, soit au titre du passé, soit au titre de l'avenir. Et donc c'est une bonne ouverture. J'ai été attentif à l'auditoire. Il me semble que les collègues présents dans la salle vous ont écouté
avec une attention, un intérêt qui n'était pas que de convenance. Et pour ceux qui connaissaient Jean-Pierre, l'évocation des souvenirs a permis de cadrer les choses, de constituer de bons rappels, de bonnes relations. Pour ceux qui ne connaissent pas Jean-Pierre, c'était une information, et pour tous, c'était une gratification. Donc merci, merci aussi du respect de l'horaire.